La reconstruction en pays royannais, une conférence de Charlotte de Charette, docteur en histoire de l'art, aux archives départementales de La Rochelle. Bills qui a lieu à New York. Et donc par le biais de ces publications, les architectes vont avoir connaissance de l'architecture brésilienne des années 40. C'est notamment l'architecture d'Oscar Niemeyer. C'est avant Brasilia, mais c'est déjà voilà, tout ce qu'on appelle cette architecture moderne tropicalisée, c'est comme ça que le définit Niemeyer, donc avec des courbes, de la couleur, voilà, tous ces éléments-là. Et ça va avoir vraiment une influence très importante sur les architectes qui travaillent à Royan. Ils le racontent, un certain nombre d'entre eux l'ont raconté. Ils disent qu'en fait, à partir du moment où ils ont eu cette revue, notamment celle-là, hein, il y en a d'autres, mais cette revue entre les mains, ils ont redessiné leur projet. Ils ont changé en fait leurs idées et vraiment, ils changent complètement d'optique. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, à Royan en particulier, ces revues-là, elles ont eu autant d'influence. Je n'ai pas forcément la réponse. On a des hypothèses, notamment le fait que Royan soit une station balnéaire, et on l'a vu avec les exemples de villas, on cherchait déjà cet exotisme, cette légèreté finalement, et que peut-être dans d'autres villes reconstruites plus sérieuses, c'est quelque chose qui ne faisait pas écho. Et ce qui joue, moi c'est aussi une hypothèse que je partage. Ce qui doit jouer, c'est qu'en fait, les architectes qui travaillent à Royan, ils sont très jeunes. C'est-à-dire qu'ils ont tous, enfin, une bonne partie d'entre eux à moins de 40 ans, et certains d'entre eux ont moins de 30 ans. En fait, Claude Ferré, qui est l'architecte en chef de la reconstruction de Royan, il est aussi le directeur de l'école d'architecture de Bordeaux. Et donc, il vient en fait avec ses élèves qui sont pour certains à peine diplômés ou tout juste, mais qui vont être agréés par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme pour reconstruire Royan. Et ces jeunes architectes, en fait, ils n'ont pas envie de construire comme on faisait avant. Donc ils sont peut-être, eux, plus sensibles à cette modernité brésilienne, à ces influences extérieures, que ne le sont des architectes qui sont très implantés et qui ne sont pas de la même génération. Et je pense notamment à Auguste Perret, qui a quasiment 30 ans de plus qu'eux. Finalement de style qu'on peut trouver dans cette architecture de la reconstruction. Il y avait un projet brésilien qui avait été imaginé pour l'église, mais il y a eu des élections municipales à ce moment-là, et le nouveau maire a dit non, voilà, on va faire un autre projet, et donc il va téléphoner à Guillaume Gillet en lui demandant de faire un projet pour l'église Notre-Dame de Royan. Et Guillaume Gillet, lui, c'est l'élève d'Auguste Perret, c'est un amoureux du béton armé, du béton brut de décoffrage, donc il va proposer un projet qui n'a rien de brésilien, mais qui au demeurant est sublime et tout à fait monumental. Qu'il ne peut réaliser encore une fois qu'avec le concours des ingénieurs béton et en particulier de Bernard Lafaye, qu'on a déjà vu sur le marché. Alors, qu'en est-il de cette modernité ailleurs qu'à Royan et dans ce pays royannais? On va en trouver des exemples intéressants dans d'autres villes, et c'est le cas par exemple du petit temple protestant de Saint-Georges de Didonne,